Bonjour et bienvenue dans Parlons-en. On a encore beaucoup de choses à se dire. Voici les titres de ce mardi 7 octobre, 23 avril. C'était il y a 200 jours aujourd'hui, une date qui restera bien sûr dans l'histoire. Le 7 octobre 2023, le massacre de près de 1200 personnes, en grande majorité des civils en Israël, et le rapt de plus de 250 autres par des commandos terroristes du Hamas et du djihad islamique. En Israël, où la fête de la Pâque juive a commencé, la colère est grande, l'amertume aussi. Commentaire en images de Romain Michelot. C'est une loi très controversée que le Parlement britannique a adoptée dans la nuit, un texte qui vise à envoyer au Rwanda les demandeurs d'asile. Il a suscité des critiques non seulement de l'opposition travailliste, des associations d'aide aux migrants, mais aussi du chef de l'église anglicane, du haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Il est aussi très critiqué pour le coût de ces renvois, mais le Premier ministre britannique Rishi Sunak assume. Écoutez. 789e jour de guerre en Ukraine, la Russie poursuit ses frappes contre les infrastructures ukrainiennes. Ce lundi, elle a intensifié ses opérations à Kherson ou à Kharkiv dans l'Est. L'actualité en France, c'est l'entrée en vigueur du couvre-feu pour les mineurs à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Décision du gouvernement qui voilà une mesure pour lutter contre la délinquance. Le récit de nos confrères de France Télévisions. Une image de Chine rapidement, illustration du dérèglement climatique. La province du Guangdong, c'est dans le sud du pays, est en alerte rouge. Un mot de football enfin et du sacre de l'Inter Milan en battant son grand rival l'AC Milan. Et la joie des supporters bien sûr, champion d'Italie. Restez avec nous, on a encore beaucoup de choses à se dire.